Au début des travaux du Conseil, la ministre de l'Économie et des Finances a présenté un exposé devant Sa Majesté le Roi sur les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État. La ministre a souligné que la réforme du secteur des établissements et entreprises publiques intervient en application des hautes orientations royales et vise à reconfigurer le portefeuille public et améliorer sa gestion et mener les réformes de certains secteurs clés de l'économie nationale de manière à assurer une offre de services publics accessibles et de qualité et accélérer le chantier d'élaboration de la politique actionnariale de l'État. Elle a noté que la politique actionnariale de l'État représente un des piliers de la réforme du secteur des établissements publics, dont la mise en œuvre incombe à l'Agence nationale chargée de la gestion stratégique des participations de l'État. De même qu'elle traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l'actionnariat de l'État, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publiques et la manière dont il met en œuvre cette politique. La ministre a précisé que la politique actionnariale de l'État est articulée autour des 7 orientations stratégiques suivantes. Premièrement, consacrer le secteur des établissements et entreprises publiques comme levier stratégique pour la consolidation de la souveraineté nationale, à travers le soutien des efforts de l'État dans un ensemble de secteurs vitaux, en particulier l'énergie, la santé, l'eau, la sécurité alimentaire, l'environnement, la connectivité et la mobilité. Deuxièmement, faire du secteur des établissements et entreprises publiques un moteur de l'intégration continentale et internationale, à même de contribuer à répondre aux enjeux géostratégiques et garantir les intérêts du royaume et de contribuer au renforcement de la coopération sud-sud, en particulier avec les pays africains frères. Troisièmement, faire du secteur des établissements et entreprises publiques un pilier pour la dynamisation de l'investissement privé à travers la mise en place de partenariats volontaristes avec le secteur privé dans une logique de complémentarité et de renforcement de la contribution du secteur privé dans la dynamique économique nationale. Quatrièmement, faire du secteur des établissements et entreprises publiques un catalyseur d'une économie compétitive et un véhicule de partage de la valeur ajoutée et de promotion de l'emploi productif à travers notamment le soutien de modèles économiques viables et agiles en phase avec les exigences de régulation, l'environnement concurrentiel et les opportunités de marché. Cinquièmement, ériger le secteur des établissements et entreprises publiques en acteur actif de l'équité territoriale au service de l'inclusion économique et sociale, financière et numérique, et ce dans le cadre de la régionalisation avancée, tout en assurant une équité des territoires et en garantissant un accès équitable des citoyens à des services publics de qualité. Sixièmement, faire du secteur des établissements et entreprises publiques un gestionnaire responsable des ressources s'inscrivant ainsi dans les objectifs de développement durable à travers le renforcement de la contribution des établissements et entreprises publiques en faveur de la promotion d'une gestion responsable des ressources naturelles et du raffermissement de la résilience du pays face aux défis du changement climatique. Septièmement, renforcer le rôle exemplaire des établissements et entreprises publiques en matière de gouvernance et de performance, en veillant à mettre en place une gestion active de son portefeuille public, de ses participations ou de désengagement, dans l'objectif d'une valorisation optimale du patrimoine matériel et immatériel des établissements et entreprises publiques et d'une amélioration de leur performance. Après avoir adopté les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État, le Conseil des ministres a examiné et approuvé le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination à des fonctions supérieures. Ce projet de texte propose d'ajouter les établissements suivants dans la liste des établissements publics stratégiques dont les responsables sont nommés après délibération en Conseil des ministres. L'Agence de développement du Grand Atlas, l'Agence nationale d'aide sociale, la Haute Autorité de la santé, les groupements sanitaires territoriaux, l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Le projet de texte propose également de supprimer l'Institut supérieur de la magistrature de la liste des établissements publics stratégiques. Le directeur de cet établissement sera nommé par Sa Majesté le Roi sur proposition du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de la loi relative à la réorganisation de cet institut. Il a été également décidé d'inclure le poste de président du Conseil général de développement agricole dans la liste des fonctions supérieures des établissements publics dont les responsables sont nommés après délibération en Conseil du gouvernement.
Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé 4 décrets relatifs au domaine militaire, et ce, en concrétisation de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, ne cesse d'accorder à la promotion des conditions professionnelles et sociales des membres des phares. Il s'agit des projets de décrets suivants. Projet de décret portant création de 2 zones d'accélération industrielle de défense visant à mettre en place des zones industrielles pour accueillir les industries de défense relatives au matériel et aux équipements de défense et de sécurité, aux armes et munitions. Projet de décret modifiant et complétant le décret portant statut particulier du corps des enseignants, chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Il vise à consacrer l'excellence scientifique et académique en tant que critère fondamental pour l'accès à la profession d'enseignant-chercheur et à la promotion professionnelle, à rationaliser les procédures de promotion professionnelle et à accorder une indemnité de fonction aux enseignants, chefs de département et de centre au sein des établissements hospitaliers militaires, à l'instar des enseignants chefs de services hospitaliers au sein de ces établissements. Projet de décret modifiant et complétant le décret portant création du Comité national de coordination dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et de la cartographie marine. Il a pour objet d'ajouter le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger ou son représentant aux membres du dit comité. Projet de décret complétant le décret relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d'eux. Il a pour objet la création du poste d'attaché militaire auprès de l'ambassade du Royaume à Brasilia, en consolidation des liens avec l'État du Brésil. Et conformément à l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef de gouvernement, à l'initiative du ministre de l'Équipement et de l'Eau, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Mustafa Faris, directeur général de l'Agence nationale des ports, M. Mohamed Sharqawi Dqaqi, directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc, à l'initiative de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Sa Majesté le Roi a nommé M. Tariq Hamel, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, et M. Tariq Mufaddal, président directeur général de Moroccan Agency for Sustainable Energy, la MAZEN. Et à l'initiative du ministre du Transport et de la Logistique, le souverain a nommé M. Adil Fakir, directeur général de l'Office national des aéroports.